Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous faire un petit unboxing, enfin plus exactement ouvrir une boîte qui contient d'autres boîtes et qui contient quelques petites choses que j'ai eu sinon à Japan Expo, sinon que j'ai reçu pendant que j'étais à Japan Expo. Et je tenais à vous en faire profiter parce qu'il y a quelques petites choses rigolotes à dire dessus et ça me permettra de teaser un tout petit peu sur un objet que j'attendais depuis longtemps et dont tout le monde a parlé ces derniers temps, mais que j'ai enfin entre les mains. Et je vais vous présenter ça tout de suite. Donc vous voyez, j'ai reçu un gros carton de mes amis de Pau, une boutique spécialisée plutôt en jeux vidéo. Et donc on m'a proposé de recevoir un objet très particulier pour que je puisse vous le montrer, le monter et voilà, voir ce que ça donne. Et il s'agit de New Life Games à Pau et c'est vraiment une boutique que je vous recommande si vous êtes pas loin ou pas loin. Voilà, donc sans plus tarder, je vais mettre le carton de côté ou pas peut-être. Bah écoutez, on va faire ça maintenant. Hop. Et magie, j'ouvre un carton. Pas évident dans l'état où je suis en ce moment. Mais donc le carton, c'est ce que j'ai reçu de Pau, mais dedans j'ai mis, bien évidemment, pour tricher, des maquettes qui m'ont été offertes à Paris lors de mon passage là-bas pour voir ma famille, pour aller à Japan Expo. Et je commence immédiatement par la présentation de ce kit de Thornrock, plus connu au Japon sous le nom de Acro Bunch. C'est la série L'Empire des 5, je sais pas si vous en rappelez. Une série qui m'a toujours énervé parce que bon, d'une part elle changeait carrément, il y a eu un reboot de la série carrément en cours de série, hein, c'est à dire que là où il n'y avait pas beaucoup de robots avant, bah, tout d'un coup il y en a eu plein. Mais en plus de ça, les transformations et surtout la fonction de chacun des morceaux qui composent le robot sont totalement illogiques en termes de proportion. En effet, les bras sont des motos, les jambes sont des voitures et le torse est une espèce de vaisseau spatial tellement grand que toute la famille peut tenir dedans, avec carrément une espèce de grand salon et de grands canapés ronds dans lequel ils peuvent se prélasser, etc. Enfin voilà, c'est-à-dire que en gros si les motos ici étaient donc les bras, et ben là on se demande bien comment un personnage pourrait être là dans le cockpit. Enfin ça serait plus des motos, ce serait des tanks. Pareil pour les voitures. Enfin bon, qu'importe. C'était les joies de ces super robots de l'époque, et puis tout le monde en a un grand souvenir. On a vu le jouet, on n'a jamais eu les maquettes en France, et donc cette maquette de l'ami Simon, coucou Simon, c'est donc une maquette apparemment quand même transformable, c'est-à-dire que vous pouvez faire le vaisseau spatial et du coup faire le buste du robot, et si je me trompe pas on voit la tête, et c'est quand même assez sympa de l'avoir, parce que ça, contrairement à d'autres maquettes qu'on a eues par différents biais en Europe et notamment en France, on ne l'a pas eu en France, donc ça va être cool à vous montrer. Je le mets de côté. Ça, je crois vous l'avoir déjà montré, donc inutile de développer dessus, mais c'est également Simon qui me l'a filé. Donc il s'agit du Savoia S21 ou un 72 de Fine Malls. Je ne sais plus si c'est dans cette boîte que je voulais présenter. Vous verrez ça avec le lien que je vais vous mettre ici, et vous me direz si c'est la même chose ou non. De toute façon, entre temps, je l'aurai certainement découvert. Là, nous avons une maquette LR que l'ami Makoto, coucou Makoto, m'a trouvé en vide-grenier et m'a filé donc le week-end dernier. Et il manque apparemment des pièces, il manque des peintures, mais c'est une maquette LR récente, il y a des trucs rigolos à dire dedans. Mais dedans, pour pouvoir le transporter ici, j'y ai mis aussi une tête de Zaku que j'ai failli ne pas avoir, qui était en vente à Japan Expo au prix génial de 4 €. Et ça, je dois ça à l'amie Johanna, coucou Johanna,
qui a été prête à s'en séparer parce qu'elle avait la tête du Zaku rouge de char et la verte l'intéressait un peu moins, un poil moins on va dire. Je pense qu'elle a voulu me faire plaisir et ça me fait plaisir effectivement. Et comme la tête rouge avait été montée, j'ai récupéré ce qu'il en restait. Ça a failli être jeté, j'ai hurlé sur le stand à Alligator. Beaucoup pourront en témoigner et sinon Makoto a mis d'autres choses là-dedans. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Et sinon, il y a donc une autre maquette par laquelle je vais commencer. Enfin, c'est un grand mot. Qui est donc la maquette, donc façon Infinity. Donc univers Infinitism, donc en rapport avec le film Mazinger Infinity qui était sorti l'année dernière. Et donc il s'agit de Grandizer, à savoir Goldorak. Déjà rien que la cover, rien que l'illustration est absolument magnifique. Et donc ça c'est New Life Games de Pau qui me l'a envoyé et qui vous en fait profiter. Je vous mettrai les coordonnées de cette super boutique dans la description de la vidéo. Voilà, donc on a fait le tour de ce qu'il y avait dans la grosse boîte. On va faire le tour des boîtes les unes après les autres. Alors commençons par le Falcon Banker ou Bancher, je sais pas comment ça se prononce, Bimek. Donc de ce morceau de Acrobunch qui est en fait l'espèce de vaisseau, on va dire vaisseau spatial ou vaisseau volant, qui donc compose le torse, la partie centrale du robot Acrobunch alias Tornrock en France. C'est une maquette au 1,72 d'Aoshima que je dois à l'ami donc Simon, coucou Simon. Cette maquette, apparemment il l'a trouvé certainement d'occasion au Japon. Je vois ici indiqué 200 yens, je doute que c'était à 200 yens à l'époque. On va quand même vérifier ensemble. Je ne vois pas en tout cas de code barre, donc déjà c'est d'époque, très clairement. Et je pense qu'on va se baser sur ce qui est indiqué ici, à savoir donc c'était peut-être plutôt 400 yens. Voilà, alors autant vous dire que ce kit ne court pas nécessairement les rues et que si je voulais compléter le robot pour faire les bras et les jambes, je sais pas ce que ça donnerait de toute façon. Reste que l'illustration est sympathique, voilà. C'est un morceau d'histoire quelque part. La série date du début des années 80, mais à la date je ne l'ai plus en tête. J'ai pas fait de recherche, je vous fais vraiment ça entre guillemets à l'arrache. On verra s'il y a des indications à l'intérieur. Et donc, vous voyez donc ici, peut-être le robot est-il vendu complet. Ici, vous avez donc les espèces de motos assez étranges où, même si c'est pas indiqué avec cette illustration, normalement vous avez soit une roue, soit cette espèce de machin qui permet certainement de faire un truc volant, mais comme je vous disais, en termes de proportion, ça va pas, parce que là vous avez vraiment le guidon, là vous êtes supposé avoir un personnage, donc ça veut dire qu'il y a un personnage qui tiendrait là sur le bras, qui serait presque aussi grand que le bras, et comment peuvent-ils entrer ensuite dans le torse du robot? C'est du n'importe quoi. Les voitures, les voilà. Il me semble qu'il y avait pas mal de pièces à enlever aussi pour faire les pieds correctement du robot. Faut-il acheter 2 fois la moto, 2 fois la voiture pour ensuite mettre ça là-dessus pour faire la totale? Peut-être, puisque en fait vous voyez qu'ici le robot complet est vendu à 1600 yens contre 300 yens ici, 400 yens là, 300 yens, donc 300 yens x 2 ça fait 600, 600 x 2 ça fait 1200, 1200 et 400 jusqu'à preuve du contraire ça fait 1600 yens. Donc le compte y est, le compte est bon. Et là donc comme je vous le montrais tout à l'heure, vous avez donc l'engin volant et la partie donc centrale du robot avec ces espèces d'ailes là. Voilà, donc apparemment ça c'est ses dimensions. Donc voilà, et comme on a vu la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors comme toutes les boîtes de cette époque, du début des années 80, vous avez un petit carton qui permet de tenir les pièces ensemble. Là, ça ne me présente pas une illustration, mais une image, une photo du modèle monté et peint.
Et je vous avoue que je suis un poil déçu. Ça n'a strictement rien à voir avec l'illustration. C'est même assez approximatif. Là, voilà l'illustration. Voilà ce que ça donne. C'est assez bof. Mais ça reste un beau cadeau, hein, clairement. Ce qui est amusant, c'est que en plus, vous avez ici encore le petit sachet de colle qui était supposé servir. Là, vous avez la notice qui, heureusement, est en couleur, qui va nous expliquer tout, hein. Donc voilà l'engin volant, qui très sincèrement ressemble à rien. Et qui ne vaut que pour être donc la partie centrale du robot. C'est-à-dire que pour une fois, c'est le robot qui est beau, entre guillemets, c'est la version transformée qui ressemble à rien. Voilà, donc il faut bel et bien rajouter la moto, qui ne ressemble pas à grand-chose non plus, et la voiture. On est quand même assez loin des proportions du jouet, que moi j'aime beaucoup. La tête est toujours aussi laide, mais ça c'est le méca design de base qui veut ça. Et donc là, les pièces en présence. Maquette à l'ancienne, hein, donc les pièces se collent. Faut pas coller les parties articulées, donc ça c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire aussi poncer et tout, les jointures disgracieuses, parfois de manière un peu difficile. Et vous voyez que là donc, quand on le met en position robot, il a bel et bien sa tête avec carrément un coup qui sort par là. C'est assez étrange, c'est peut-être pour enlever la tête plus facilement. Et voilà pour la notice. Les pièces, alors j'ose ouvrir le sachet, en profiter pour faire beaucoup de bruit parce que visiblement il y a une voiture qui a décidé de démarrer à ce moment-là. Donc profitons-en. Donc voilà. Alors ça me rappelle quand même franchement les maquettes, effectivement, Macross, Harry, Imai et tout. Là le masque, l'espèce de loup du robot, c'est un peu ridicule. Là on voit donc sa tête. Donc ça m'a toujours étonné avec certains super robots, la nécessité de lui faire un nez, une bouche, je crois pas. Autant sur les Transformers, entre guillemets, ça se justifie. Donc là une partie du torse, j'imagine. Alors si Monsieur Focus pouvait m'aider un peu mieux, voilà. Là, donc la partie des ailes. Alors je pensais que ça serait dans les ailes elles-mêmes, mais non, en fait ça se colle dessus. C'est presque dommage, je serais presque tenté de recaster ces pièces-là. Je les verrais bien utilisées dans d'autres projets. Voilà. Mais sinon, le peu de détails qu'il y a sur les ailes, c'est pas folichon du tout. Et là, vous avez donc une planche de décalco qui a salement vieilli, mais c'est normal. J'estime que cette maquette a facilement dans les 35 ans. Minimum. Je pense que ça doit dater de 82, 83, un truc comme ça. Nous on l'avait eu vers 85, 86 en dessin animé. Je crois même qu'on avait eu le jouet en jouet pirate coréen, avant que Antenne 2 n'apparaisse en logo sur des jouets et qui écrit effectivement Tornrock. Mais ce ne sont que de vagues souvenirs. Donc on a fait Acrobunch, on va passer au reste. Très rapidement toujours de Simon, donc le Savoia S21. Si la boîte est différente, on va faire le tour de la boîte, parce que la maquette je voulais clairement présenter, donc voilà. Et donc c'est du Finemo, c'est en 1,72, c'est vendu 1600 yens en tout cas à l'époque. Voilà ce que ça donne une fois monté et peint, c'est tout petit, vraiment tout petit. La Misin Kuro l'avait fait avec un diorama représentant la crique dans laquelle se réfugie Porco Rosso. Et ça avait été exposé il y a des années sur le stand à Annigator. C'est quelque chose que je vous recommande de chercher en photo sur le net. On passe maintenant à la maquette LR. Alors la maquette LR, c'est une maquette extrêmement récente. Je pense qu'elle doit avoir peut-être même pas 3 ou 4 ans. Même pas. Et il s'agit donc de la maquette au 1,72 du F84G Thunderjet. Alors vous dire quel avion c'est, apparemment ça fait partie des premiers avions à réaction français, je pense.
Donc c'est une vieille maquette en plus, hein, très clairement, pour avoir vu ce que ça donnait à l'intérieur. Une vieille maquette avec une boîte récente. Elle ne s'ouvre pas en deux, c'est-à-dire que vous avez, c'est un truc qui se plie en fait, hein, et qui se rabat comme ça. J'imagine que c'était certainement vendu sous plastique ensuite. Mais ce qui m'amuse justement, c'est que, bon, outre que c'est moderne et ça se voit, puisqu'il y a carrément, je crois que c'est un flash code qu'on appelle ça. Makoto ne l'avait pas noté, mais la première chose que j'ai vue quand il m'a passé la maquette, c'est cette superbe faute. C'est-à-dire qu'il manque le R de Thunderjet. Voilà, c'était tout. Parce que là, ça y est. Là, ça y est. Et visiblement, faire un simple copier-coller, c'était pas possible. Donc, c'est assez rigolo. Moi, je trouve ça marrant, moi. Voilà. J'aimerais pas être à la place de la personne qui a fait ça, mais moi, je trouve ça rigolo. Il y a quand même des instructions, des trucs tout bêtes à l'intérieur qui nous changent des documents à rallonge dans toutes les langues du monde pour dire attention, c'est du plastique, laissez pas ça à un enfant de moins de 36 mois. Mais vous avez quand même les conseils de base pour faire les maquettes, et ça c'est à l'intérieur de la boîte. C'est assez sympathique. Vous avez là la notice qui me permet de dire que, donc même là c'est à l'ancienne, hein. C'est du LR, c'est pas toujours compréhensible. Mais c'est une vieille maquette qui, à mon avis, doit dater des années 60. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, normalement, est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas là. Mais j'ai ramené un bouquin sur LR, écrit par mon ami Jean-Christophe Carbonel, que je connais depuis de nombreuses années, mais qui a été aussi un collègue à Histoire et Collection, qui a sorti un bouquin là-dessus. Et je le feuilletterai avec vous, on en apprendra peut-être un peu plus. En tout cas, la maquette permettait de faire différents marquages, avec visiblement l'armée de l'ère royale danoise. Je pensais que c'était français, mais non, apparemment c'est anglais. Dire Thunderjet, cela dit, oui, avec un nom pareil, ça ne pouvait pas être français. Bref, vous voyez, encore une fois, je ne connais rien à l'aviation, même moderne. Je n'en ai que des connaissances de base. Donc, voilà, a priori, ça n'était livré qu'avec les peintures essentielles, à savoir 4 pots, et sinon il fallait avoir des pots complémentaires, sinon c'est pas drôle. Et les pots en question, ils étaient là. Donc, vous aviez du gris. Monsieur Focus. Non, Monsieur Focus veut pas m'aider. Monsieur Focus fait la tête. Du blanc. Logiquement, du noir. Non, de l'anthracite. Et du bleu nuit. Voilà. Donc, c'était dans la boîte. Ce qui est toujours sympathique. Je rappelle que donc Makoto me l'a trouvé en fait en vide-grenier. Voilà, et ça lui a pas coûté grand chose, donc du coup il me l'a acheté pour me faire plaisir. Il y a rajouté des briquets qu'il a trouvé dehors. Je vous rappelle que je vous mettrai un lien ici, qu'il y a plein de choses à faire avec des briquets vides. Et sinon, avant de passer aux pièces, ce qui est rigolo, c'est que Makoto, là aussi, n'avait pas noté qu'il y avait une autre planche de décalco que celle livrée avec la maquette, à savoir donc ici, une planche avec Red Bull dessus. Et c'est clairement, donc, par contre, la planche pour un F4U4. Et là, par contre, c'était une maquette Revell de 2013. Et le F4U4, il me semble que c'est tout simplement la maquette du Corsair, mais vu la taille du truc, je dirais que ça doit être sinon du 1.48, sinon du 1.32. Et donc ça ne fait clairement pas partie de cette maquette là, typiquement. Donc ça a été mis dans cette boîte par erreur. Et sinon, bah, pour une maquette LR récente, je dirais que la planche de décalco de ce Thunderjet au 1.72 est quand même assez impressionnante. D'ailleurs, les numéros des décalcos sont énormes par rapport à la taille des décalcos eux-mêmes. C'est complètement fou. Ça sera bien utile. Ça sera quand même bien utile. Sinon, la maquette elle-même, donc, il lui manque clairement les trains d'atterrissage. Le cockpit est là, mais il avait été commencé sans plus. La verrière est encore là, par contre.
Donc je ne sais pas trop encore ce que j'en ferai, parce que c'est vraiment à l'ancienne, avec tous ces trucs là. L'utiliser pour un Viper, ça va être difficile. Vous aviez ici donc ces espèces de réservoirs qui se mettent sur l'avion, qui pourront être utiles pour pas mal de kit bash. Ça, c'est une partie de l'entrée d'air. Là, je sais pas trop où ça va, mais voilà. Donc le cockpit, et sinon le Thunderjet lui-même. Voilà. Donc vous voyez que la maquette est pas géniale, et d'autant pas géniale que, regardez bien, j'espère que vous voyez grâce à Monsieur Focus, il y a des détails en plein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun détail en creux, ou de si peu, et c'est essentiellement en plein. Donc vous allez me dire, que vais-je pouvoir faire avec ça? Alors comme je le disais à Makoto, en fait, il y a possibilité éventuellement, comme à mon habitude, de transformer ça en Viper, éventuellement en retournant, par exemple, l'avion, en coupant ici, par exemple. Monsieur Focus ne m'aide vraiment pas. Et en plus, l'appareil bouge tout seul. Donc, peut-être comme ça. Bon, je vous avoue que je suis moi-même pas super convaincu. Parce qu'il y a trop de courbes, en fait, ici, pour en faire un Viper. Par contre, je pense qu'il serait parfait pour le transformer en vaisseau de Starfleet de Star Trek. Alors, on peut déjà y voir, ne serait-ce que avec cette partie là ici, le coup d'une soucoupe de Starfleet ici. Imaginez donc ici la soucoupe de Starfleet, le coup, et là donc le secondary hull ici, qui serait éventuellement coupé là et là, pour faire un peu comme le secondary hull de l'Enterprise. Et ça pourrait même déjà servir comme nacelle pour les moteurs du vaisseau. Voilà, donc ça serait faisable. Et toujours dans cette optique là, si j'en avais deux, voilà, imaginons que je trouve une deuxième maquette identique, c'est important, c'est parfait, ni plus ni moins que parfait, pour justement, regardez bien, hop, voilà, il faudrait que je trouve un autre avion pour faire le secondary hull, mais ça sera pas difficile. Et bien imaginez, voilà, vous avez ici les nacelles et les moteurs façon Enterprise des films de J.J. Abrams, donc les films 11 à 13, le J.J. Price comme certains l'appellent, que je vous ai présenté aussi, donc je vous mettrai le lien par ici. Mais donc imaginez que je trouve d'autres maquettes, donc une autre maquette du Thunderjet identique. Si vous en avez des morceaux, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Mais donc voilà, je pense qu'en fait je vais le transformer ça va servir de pièce en fait pour un vaisseau de Starfleet à ma sauce, et je pense que ça rendra pas mal. Déjà là, je vois déjà ce que ça donne, peut-être pas vous, mais moi oui. Voilà, donc merci Makoto pour ce cadeau, et j'ai plus qu'à espérer. Il faut que je trouve sur mon listing. J'ai réussi à récupérer le fichier, mais j'ai plus l'habitude d'utiliser ça, et surtout c'est pas sur mon Mac. Donc je vais consulter mon fichier, voir si j'ai pas déjà justement cette maquette du F84G. Si ça se trouve, je l'ai déjà, et donc ça veut dire que l'ayant en double, je pourrais certainement me lancer à corps perdu dans ce projet du F84G Thunderjet en vaisseau de Starfleet de Star Trek. Je pense que ce sera mon choix. Voilà, j'ai choisi Jean-Pierre. On va passer à la tête de Zaku. Alors, cette tête que je dois à Johanna, coucou Johanna, était en fait vendue à Japan Expo sur le stand de Gunpla, si je me rappelle bien. Elle était vendue à 4 €. Vous aviez différents modèles de tête de Zaku, différents modèles de tête de RX-78-2. Je pensais sottement avoir le temps d'en acheter jusqu'à dimanche, dernier jour de Japan Expo. Et en fait, dimanche, ils n'avaient plus rien. Tout avait été vendu. Et je comprends bien que ce fut le cas, puisque c'était vraiment d'excellents petits gâchapones qui sont présentés d'ailleurs à l'exposition Gundam, visite que je vous présenterai d'ailleurs en vidéo très bientôt. Pardon. Et donc heureusement,
Johanna m'a filé une de ces têtes. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est vendu dans une espèce de boîte qui reprend donc les différents éléments. Et par exemple, ici, vous aviez ça qui se mettait comme ça. Voilà. Il me semble que donc différents éléments sortaient de la bouboule. Mais sinon, voilà, vous pouvez presque reconstituer en fait la boule de gâchapon. Je pense que c'est plutôt comme ça. Voilà. Et il y a quelques éléments apparemment à jeter. Mais voilà, vous aviez donc la bouboule comme ça. Vous aviez le haut de la tête ici qui devait certainement dépasser. Et à l'intérieur, les pièces nécessaires pour faire la tête. Donc, je vais oublier la partie du buste, on va dire. Hein. Vous avez compris le principe. Mais ce qui est juste génial, c'est que c'est une tête au 1,35. Et comme vous voyez, elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors déjà, contrairement à la plupart des gâchapon que moi je connaissais, c'est en plastique dur. Même la partie ici du mono eye est en plastique transparent. Ça peut, voilà, c'est articulé. Donc ça peut se soulever. Et vous voyez que vous avez ici donc l'œil, le mono eye, qui est donc en espèce de bijou fantaisie, absolument magnifique. Et le mécanisme est un petit peu en chrome. C'est magnifique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est absolument superbe. Je viens de voir d'ailleurs que la grille a été une vraie grille, c'est pas juste un truc moulé. Et il y a juste un petit coup de peinture à faire dessus, je pense, pour obtenir vraiment une tête au 1,35 absolument magnifique. Et j'aurais détesté franchement louper ça. Franchement, c'est pas la meilleure surprise que j'ai eue à Japan Expo cette année, hein. Il y a eu bien d'autres. Mais c'est quand même assez sympa. Et si j'ai l'occasion de récupérer le reste, je le ferai, notamment la tête du RX78, parce que cette tête-là, je vous l'ai présentée d'ailleurs en maquette, je vous la présente là. Elle était livrée avec des personnages, notamment de Rambaral. La tête du RX78 ou 1,35, on ne l'a pas eu en maquette. Donc ça peut être intéressant à se procurer. Donc voilà, ça c'était pour la tête, qui est donc un cadeau de Johanna. Encore merci Johanna. Je vois que la vidéo fait déjà presque 30 minutes, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer simplement un petit tour d'horizon très rapide du Grandizer et faire ce que j'avais pas décidé au début, de toute façon, de vous faire une vidéo plus complète du Grandizer ensuite. Donc déjà, je rappelle la boîte, l'illustration envoie du lourd. C'est une maquette marquée Bandai Spirits 2019. Donc c'est vraiment très récent. Ça fait partie des maquettes qui étaient les plus attendues en France parce que chez nous, Goldorak, c'était une institution, c'est sacré. Au Japon, ils en ont rien à foutre. C'est la troisième partie de la saga Mazinger. Hein. Vous avez eu Mazinger Z, vous avez eu Great Mazinger, vous avez eu Grandizer. Et Grandizer n'est pas très apprécié au Japon parce que le héros de Mazinger Z, c'est ni plus ni moins que celui que nous on appelle Alcor, donc Koji Kabuto. Et Koji Kabuto est le héros du film donc Mazinger Z Infinity. On ne voit absolument pas Actarus, on ne voit pas Grandizer, il ne fait pas partie de ce film là. Visiblement dans le film Infinity, Grandizer a été oublié, mais pour autant, les maquettes de Mazinger Z, de Great Mazinger en rapport avec le mecha design du film ont été sorties. Ce sont des maquettes absolument superbes. Et tout d'un coup, ils se sont décidés à sortir donc en high grade le Grandizer, alors qu'il n'apparaît pas dans le film. Cependant, je pense qu'on peut les féliciter d'avoir fait ce choix, d'adapter le design de ce qu'ils avaient déjà fait pour Mazinger Z et Great Mazinger, et de proposer déjà une boîte aussi belle. Franchement, cette illustration, elle tue grave sa grand-mère dans un étang, je sais pas, mais c'est magnifique. Et voilà ce que ça donne une fois monté et peint. Parce que oui, vous l'avez vu, c'est livré avec l'Alcorac, un des Spacers, le Double Spacer. Donc là, il a ses astéroaches, il a ses fulgures au point, il a ses cornes, hein. Voilà. Et ça m'a l'air d'être juste magnifique. Et au Japon,
c'est vendu depuis très peu de temps, mais en France, beaucoup de boutiques se sont débrouillées pour l'avoir, et même à Japan Expo, on le trouvait à 60 € en moyenne. 60 € en moyenne, voilà. Et c'était distribué apparemment par Cosmic Group. Tout le monde se battait un petit peu pour le vendre, hein, ce truc-là. Hein. Et ça s'est bien vendu pour ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Donc Goldorak et son slip kangourou. Moi je le trouve magnifique. Bon, j'ai un petit souci avec les détails ici au niveau du bide, mais sinon moi je le trouve absolument magnifique, ne serait-ce que pour la boîte. Je suis tenté quand même de vous l'ouvrir un petit peu, et c'est bien fourni, hein. C'est bien fourni, franchement, pour 60 € ça va. C'est de la taille d'un gros master grade, il n'y a pas à tortiller du cul pour hein. Mais voilà, donc déjà on a dépassé les 30 minutes de présentation ici avec ce unboxing. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire une présentation plus fouillée de ce Grendizer, et je vous retrouve dans la journée avec cette vidéo là, avec uniquement Grendizer. Comme ça on aura le temps de voir les choses dans le détail. Tant qu'à faire, j'en profite aussi pour remercier les personnes qui m'ont soutenu ces derniers jours, ces dernières semaines. Merci à vous. La campagne, j'allais dire Tipeee, bat son plein. Malheureusement, après avoir une mauvaise surprise de Tipeee qui n'avait pas validé ma page, mais maintenant c'est le cas, j'ai eu des conseils par téléphone, c'était génial. Voilà, donc maintenant je sais à quoi m'en tenir, il y a des choses assez sympas à faire. Par contre, c'est le compte PayPal qui a été bloqué et qui me demande des documents improbables, c'est-à-dire ma carte d'identité mais traduite en anglais par quelqu'un d'assermenté. Ceux qui savent que ça coûte de l'argent. C'est complètement ridicule. Donc je vous tiendrai au courant de toute façon aussi à ce niveau-là pour tout cet aspect-là. En tout cas, merci à vous tous. J'ai pris l'habitude maintenant de mettre la liste des noms en remerciement des personnes qui m'ont soutenu pour les vidéos que j'ai fait ces derniers temps. Voilà, merci à vous tous. Écoutez, en tout cas, j'espère que la présentation de ces différentes maquettes vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, surtout si vous avez le Thunderjet ou 1.72 de LR, vous l'aurez compris, ça m'intéresse. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve dans très peu de temps, là, dans la journée, pour la présentation de ce